Le sentiment que j'éprouve est étrange. Je suis triste après la disparition d'une personne que je n'ai jamais rencontrée et qui pourtant fait partie de mon univers quotidien. Une sorte d'inspirateur, de mentor, de faiseur de rêves. Stan Lee quoi, une légende en 2 mots commençant. Loin de moi l'idée de faire une biographie de ce bon Stan Lee. Appréhender l'ensemble de son œuvre est illusoire. Comment faire en quelques minutes l'historique froid de ce qu'il a apporté à la pop culture. Et si c'est pour faire du copier-coller de Wikipédia, tout le monde peut le faire. Non, j'aime mieux lui rendre hommage en parlant de ce qu'il représente pour moi. C'est grâce à cet homme que j'ai découvert et aimé les super-héros. C'est Spider-Man qui m'a ouvert la porte sur le monde étrange et fascinant des super-héros. C'est avec l'incroyable Hulk que j'ai eu une fascination pour ces créatures à la fois effrayantes et pourtant si attachantes. C'est avec les 4 Fantastiques que j'ai découvert l'éventail des pouvoirs que pouvaient avoir les super-héros. Stan Lee, au départ, je ne savais même pas qui était cet homme. Je ne savais pas que c'était lui qui était derrière les BD et les dessins animés que je regardais depuis l'âge de 7-8 ans. Et puis Lug est entré dans ma vie et a donné un visage, puis un véritable culte à Stan Lee. On voyait sa tête sur les Strange Special Origins, il racontait des choses sur les super-héros. Indéniablement, il était pour moi le père des super-héros. Le seul, l'unique, le Zeus dans le panthéon des créateurs de rêves. De même pour moi, c'est également un révolutionnaire dans le monde du comic. Stan Lee n'est pas seulement un créateur de super-héros de notre enfance, il est aussi un génie de la bidouille à une époque où les comics étaient dans le collimateur de la censure et des psychiatres à la con. Dans les années 50, alors que les comics sont accusés de favoriser la délinquance juvénile et que les ventes des BD de super-héros sont en berne, Stan Lee va donner un sacré coup de pied dans la fourmilière. Alors que la Comic Code Authority américaine censurait tout ce qu'elle pouvait dans les bandes dessinées, Stan Lee, lui, s'amusait des thématiques et des représentations sociales de l'époque. Par exemple, l'accident qui transforme Bruce Banner en Hulk permet d'évoquer la question de la menace atomique. Avec Iron Man, il critique et dénonce le complexe militaro-industriel. Et puis c'est quand même un mec qui a fabriqué tout un univers avec des bouts de ficelle, familiarisant les super-héros à un jeune public, puis en trouvant le moyen de les fidéliser. Ça, c'est du génie. Il a changé notre façon de voir les super-héros en créant des personnages moins manichéens et surtout plus faillibles, et là, c'est tout le génie de Stan Lee. D'un seul coup, ces hommes aux super-pouvoirs redevenaient des êtres humains, et donc nous pouvions nous identifier à eux, contrairement à certains personnages divinisés comme Superman par exemple. Stan Lee a insufflé de la psychologie et surtout de l'humanité à ses super-héros, à commencer par les 4 Fantastiques. En 1961, il va créer les Fantastic Four avec Kirby. Les 2 génies vont dépoussiérer les super-héros classiques en créant un beau gosse casse-cou, irrévérencieux et enflammé, un monstre de pierre au cœur d'argile, la jolie Susan Storm, super-héroïne certes, mais surtout une femme de caractère et indépendante, et un scientifique malingre nommé Reed Richards qui, en utilisant sa tête, ne ressemble pas du tout au niais de Captain America ou à l'insipide Superman. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça a marché. C'était du nouveau à l'époque, et on ne pouvait avoir que de la sympathie pour ces personnages. Parfois même s'identifier à eux. Lee et Kirby vont vraiment briser les codes du comics. Avec Peter Parker, Stan Lee aborde les doutes des adolescents, et là encore, il interpelle les ados, cœur de cible de Marvel. Stan Lee est aussi en avance sur son temps avec la création de Black Panther. En 1966, en pleine bataille pour les droits civiques, Lee donne vie au premier super-héros non seulement noir, mais africain. 3 ans après, c'est au tour du premier héros afro-américain de naître avec le Faucon. C'est également lui qui bouscule le code de la censure en 1971 avec The Amazing Spider-Man numéro 96, quand il envoie balader l'interdiction de publier une histoire faisant mention de la drogue. Petite histoire qui va recevoir des critiques élogieuses et permettre de réviser le code, ouvrant de grandes possibilités pour la liberté de création. Enfin, dans les scripts des X-Men, il détricote tout le registre de la ségrégation, de la différence et de l'exclusion. Waouh, ça c'est du lourd. Et puis c'était plein de paradoxes parfois. Ces super-héros aussi puissants restaient faillibles et pouvaient même détester leur aptitude. On pense à Hulk ou à la Chose, qui se considèrent comme des monstres, ou Iron Man avec ses problèmes avec l'alcool. Non, y a pas à dire, le grand Stan Lee a révolutionné le monde des comics. Il nous a offert de l'aventure, de belles échappatoires dans ce monde pas terrible, et parfois même de la force lorsqu'on prenait en exemple ces super-héros, sans oublier de l'inspiration pour les dessinateurs en herbe que nous étions. J'ai vécu une merveilleuse adolescence, et c'est en partie parce que j'étais plongé dans ces BD porteuses d'espoir et de rêve. Merci monsieur Stan Lee, vous êtes pour moi l'unique, et vous le resterez à tout jamais. Excelsior!